C'est quoi la petite compagnie? Alors c'est pas la petite compagnie, c'est la petite compagnie. Et c'est une compagnie qu'on a créée, une compagnie de théâtre qu'on a créée cette année, au mois d'août. On est tous des gens qui avons travaillé dans différentes sortes de compagnies de théâtre et on a eu envie de créer notre compagnie à nous. Et comme on n'est pas terrant, ben on a dit que c'était tout petite. Voilà c'est pour ça que c'est petite compagnie, c'est parce que c'est même pas petite, c'est plus petit que petite. Puis après, qui a écrit le scénario? Alors on dit pas un scénario au théâtre. À théâtre on parle d'une pièce, d'un spectacle, mais pas un scénario. Un scénario c'est vraiment quelque chose de spécifique qui est pour le film, pour l'image, pour la télévision, etc. Pour une fiction de télévision ou de cinéma on parle de scénario. Là on parle d'une pièce, en l'occurrence c'est une pièce de théâtre. Et en fait c'est moi. Que raconte l'histoire? Alors l'histoire, ça raconte l'histoire d'un cow-boy un peu farfelu qui vient du Far West. On ne sait pas trop comment, et qui va nous raconter l'histoire de sa famille et de ses enfants. Il a 12 enfants. Tu veux connaître les noms des enfants? Oui, non? Ouais. Je pense que ça t'intéresse pas, je m'en vais. Hein. Si. Marvin, Lucas, Théodore, Zachary, Warren, Moudreau, Donald, Daisy, Abigail, Anatolia, Bernafus et Octavio, mon petit dernier qui passe son temps à pleurnicher, mais qui est mignon quand même. À quelle époque se passe l'histoire? C'est une vraie bonne question. Je peux pas répondre à cette question. Je peux te répondre à cette question si... après le début du spectacle. Quand j'arrive en McCormick, je sais pas en quelle époque je suis. Voilà. Donc, je vais t'en dire quand même un peu plus. McCormick arrive d'une autre époque. Il arrive de 1881 et tout d'un coup, il arrive en 2013 et il se demande ce qui se passe. Voilà. En quoi consiste la mise en scène? Alors, la mise en scène, c'est un peu comme être un chef d'orchestre dans un concert, c'est-à-dire que celui qui est avec la baguette et qui dirige les musiciens, alors c'est pas lui qui joue, mais il est avec des créateurs qui font en sorte qu'à la fin, le spectacle existe. La mise en scène, c'est un peu la personne qui regroupe tout le monde. Et l'autre chose très spécifique, c'est de faire de la direction d'acteur, ce qu'on appelle la direction d'acteur. C'est quand on a un texte, on peut partir dans plein de directions possibles, il y a 1001 manières de jouer. Et la metteur en scène, elle travaille beaucoup avec le comédien pour décider de quelle manière le jouer et vers où aller. Qu'est-ce qu'on veut raconter avec ce spectacle-là? Comment avez-vous eu les idées de décor? Alors, les idées de décor, c'est pas moi qui les ai eues, c'est Laurence, donc la metteuse en scène, qui m'a dit, moi j'aimerais bien qu'il y ait un cactus sur scène. Voilà, par exemple. Hein. Et puis après, vous verrez, il y aura d'autres choses sur scène. Si vous venez au spectacle, vous allez voir, il y a d'autres décors. L'important dans le décor de théâtre, c'est qu'il faut le démonter tous les soirs. Et des fois, il faut le mettre dans le camion et partir, rouler avec, pour que ça prenne le moins de place possible et que ce soit le plus léger possible. En quoi consistent vos métiers? Déjà, dans un spectacle, la première chose importante, c'est qu'on voit ce qui se passe. Donc, obligatoirement, la plupart du temps, les personnes ou les personnes qui sont sur scène, il faut qu'on sache ce qu'ils sont en train de faire, quelle tête ils ont, comment ils s'adressent les uns aux autres. Donc pour ça, il faut qu'ils aient de la lumière, en général, de face, c'est-à-dire de la lumière qui vient du public vers la scène. Alors moi, mon métier, c'est de travailler avec Guillaume sur la création de l'éclairage et de préparer toute une conduite pour le spectacle. Donc moi, pendant le spectacle, je suis tout en haut et je suis l'acteur au son et à la lumière par rapport à tout ce qu'on a préparé. Alors moi, mon métier, ça consiste à créer tout ce qui est sonore dans le spectacle, donc principalement la musique, composer la musique pour soutenir le jeu, créer une émotion, raconter des histoires au-delà des mots, et aussi à créer tout ce qui est sonore d'une façon plus générale, donc tout ce qu'on pourrait appeler les bruitages, les ambiances sonores, ce genre de choses.
allez-vous faire de représentations et où? Combien, je sais pas. Le principe d'un spectacle, quand on le crée, c'est en fonction du public en fait qu'on peut se dire combien on va faire de représentations. Donc quand on crée un spectacle comme ça, c'est un vrai investissement. C'est un spectacle qu'on peut tourner 3, 4, 5, 6, 7, je sais pas combien d'années, tu vois. Avez-vous le trac? Et toi? C'est moi, je vais dire. Pensez-vous faire d'autres spectacles? Est-ce que tu vas me poser d'autres questions? Bon, bah alors je vais quand même faire d'autres spectacles. Voilà. Je sais pas tout de suite sur la petite compagnie, voilà, on va créer déjà ce spectacle-là, on va voir comment il marche. Et bien sûr que quand on crée une compagnie, c'est pour faire plein de spectacles.